Donc nous avons travaillé sur la congréturgie. Alors au début, tout le monde se moquait de nous, bien sûr, parce qu'on disait qu'est-ce que c'est ce truc encore, la congréturgie. Oui, pour nous, on l'a construit sur le modèle de la dramaturgie, c'est-à-dire création scénique d'un côté. Donc, et la congréturgie, pour nous, c'est la création d'un congrès. C'est pas la création d'une action scénique, c'est la création d'un congrès. Alors ça paraît tout bête, mais ça nous a beaucoup servi à 3 étapes. D'abord pour penser l'écriture du congrès en amont, selon les règles de la congréturgie ou de la dramaturgie appliquée au congrès. Penser avec des paramètres de la théâtralité et penser tous les aspects. Ça, vous voyez, Armand à la fin, il dit voilà, il faut s'attaquer à la lumière, au son, à l'acteur. Finalement, c'est Armand qui pourrait faire la communication, hein, Gilles, il a tout compris. Ensuite, et donc en aval, la congréturgie nous permet aussi d'analyser et d'évaluer donc le parcours, la congréturgie que chaque congrès doit créer, puisque chaque congrès est unique comme un spectacle. Hein, ça aussi, Armand le dit, il est impossible de sauver le congrès en général, mais chaque congrès peut être sauvé. Alors tout ça, ça correspond à un mouvement qu'on a lancé, enfin un axe de recherche qu'on a lancé, qui a été très difficile à lancer en France, sur le théâtre appliqué. Le théâtre appliqué, qui est une sous-discipline, disons, des études théâtrales, qui a été très peu explorée en France. On a beaucoup de retard. En 2007, on a publié le premier livre sur le théâtre appliqué, donc appliqué au domaine de la santé, au domaine de l'éducation, au domaine... voyons, qu'est-ce qu'on a fait plus tard? On a appliqué, oui, le domaine du congrès, enfin tous les grands domaines donc, du théâtre appliqué qui sont très développés dans le monde anglo-saxon. Et on a publié ici à Toulouse le premier livre sur le théâtre appliqué en France. Et on a un gros projet européen qu'on ne va certainement pas avoir, hein, comme tout le monde, mais sur la recherche en création appliquée. Oui, parce qu'on essaie, mais bon. Mais si, bon. Avec la Colombie, le Danemark, l'Espagne et la France. C'est une petite utopie. Mais bon, voilà. En tout cas, on veut développer ça. C'est pour ça qu'on va aussi travailler avec des gens qui travaillent en théâtre en entreprise, parce que on le disait hier, si les professionnels ne nous emparons pas de ces outils-là, et ben d'autres disciplines s'en emparent. Et je crois que, bon, voilà. Alors, évidemment, c'est pas facile avec les études théâtrales en France. Hein. Moi, je me suis fait huer en disant, mais qu'est-ce que vous allez faire? Théâtre appliqué, instrumentalisé, au service d'eux, etc. Oui, je dis, mais bon, ça existe, il faut bien s'en occuper. Moi, je pense qu'il faut s'occuper des choses qui existent. Alors, le congrès, quel congrès voulons-nous? Donc, c'est magnifique, la carte de Gilles. Ça, c'est son truc, hein, la carte mentale. Il a conçu ça, mais c'est effectivement une visualisation de tout ce qu'on a voulu faire. Je crois que je ne vais pas expliquer, parce que vous avez bien compris que la congréturgie pouvait introduire du désordre qui était, d'un point de vue institutionnel, avec des congrès réels extrêmement difficiles à mettre en place. Et c'est vrai que là, on a été heureux, vraiment très très heureux de pouvoir inventer. Et c'est aussi une espèce de bilan de ce congrès-ci, qui peut-être a créé une petite communauté, mais ce que je disais à Nina tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas réussi l'objectif, c'est-à-dire qu'on l'avait pensé comme un parcours, et que finalement, on a retrouvé la tendance qu'il y avait à prendre certains fragments, je dirais, du congrès qui intéressaient chacun. Donc, ce qui était finalement conçu comme un parcours, je ne sais pas, on a dû être une trentaine à suivre les 3 jours, peut-être un petit peu moins. Mais voilà, on l'avait vraiment pensé comme un parcours. Donc ça aussi, il faudra que, si on veut faire d'autres congréturgies ou d'autres congrès sur le congrès, je pense qu'il faudra l'intégrer. Ça a été tout le temps plein, les ateliers notamment, enfin tout le temps plein. Il y a eu toujours du public, mais voilà, on n'a pas su casser finalement ce fait un petit peu qu'on prend dans le congrès pour des raisons X, hein, et absolument louable, hein. On a cours, on n'a pas de train, enfin il faut qu'on soit ailleurs. Mais voilà, cette espèce de rituel de transformation qu'on voulait intégrer, on n'a pas réussi à le faire. Par contre, alors bon, on a quand même essayé de faire quelque chose. Alors on était libre, pourquoi? Parce que il faut dire que Europa Organisation nous a laissé complètement tranquilles sur ce congrès. On a fait ce qu'on a voulu. On était absolument libre d'inventer. Nous avons été finalement nos propres commanditaires. Nous n'avions pas de carnet des charges. Nous étions les porteurs scientifiques. Alors c'est vrai que ça a été une opportunité extraordinaire de faire ce qu'on a voulu. Et bon, c'est l'université, hein, qui donne cette liberté-là. Donc on a voulu un titre pas du tout académique, c'est-à-dire, mais justement qui crée la communauté,
qui était une adresse, mais qui englobait, qui était un nous, non pas un vous. À un moment donné, on a pensé, quel congrès voulez-vous? Non, quel congrès voulons-nous pour justement afficher cette communauté. On voulait aussi absolument, et on a eu des sueurs froides, que ça se fasse à UT2J. On voulait que ça se fasse à UT2J parce que c'est une université formidable et qu'elle a une très mauvaise image. Donc on voulait qu'elle soit là. On a un plateau congrès vraiment extraordinaire. Il faut vraiment que toutes ces initiatives d'innovation participent à la revalorisation de l'image de notre université. On voulait que ça soit plurisectoriel. Bon, je pense que là, il y a eu vraiment des flux, même si, comme tu disais, Gilles, les communautés sont restées souvent entre elles, mais bon, quand même, il y a eu du lien, il y a eu un début de lien. Il y a eu un début de lien. On voulait que ce soit pluridisciplinaire. On a eu de la médecine, on a eu des arts, on a eu des sciences du management, on a eu des artistes. Je trouve que ça, c'était sympa. Et puis surtout, on a affiché ce qu'on voulait vraiment développer dans l'avenir, c'est-à-dire la recherche en création, qui est une nouvelle production de savoir et de résultats de recherche, tout aussi légitime et qu'on doit légitimer par rapport à l'objectivité, par rapport au positivisme, je dirais, des sciences dures, etc. C'est une façon de... Et je pense que le 21e siècle va être le siècle de l'art, j'en suis persuadée, l'art partout, parce qu'on le voit de plus en plus, les formes artistiques sont... Alors peut-être au service, hein, c'est sûr, mais bon... C'est bien d'exister aussi, de chercher des façons d'exister peut-être très en lien avec voilà, et on en a même fait un outil de communication, hein, c'est pas rarement, je pense que là il a un petit peu mal, parce que bon, c'est qu'un outil de communication, mais c'est aussi un personnage de théâtre, donc il s'est aussi remédié, il a pu se métamorphoser. Voilà, mais je suis déjà passée sur l'autocritique qui était notre conclusion, mais c'est pas grave. Donc, bon, écoute, Gilles, je te laisse expliquer ta magnifique carte sortie de tes neurones. Merci beaucoup, Monique. Du coup, évidemment, j'ai prévu énormément de choses à vous dire. Moi, j'aime les choses très denses, très écrites. Quand il y a beaucoup d'infos à la seconde, j'ai décidé d'assumer pour cette partie-là. Lila, tu peux mettre top 10 minutes et tu m'arrêtes quand j'ai vraiment trop parlé. Effectivement, c'est un petit peu l'heure du pré-épilogue, puisqu'on a décidé de déplacer un peu l'épilogue. Et ce que je voulais vous expliquer un peu, c'est de mon point de vue, tout en parlant des débats qu'on a pu avoir pour préparer ça, de parler du processus en fait, de création de ce gros ensemble qui a été ce congrès de 3 jours. On s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'au démarrage, on donne les règles du jeu un petit peu, ou les présupposés qui ont présidé un petit peu à cette organisation. Et on s'est dit, non, effectivement, on va les donner à la fin. Donc, ce que je vais vous donner un peu, c'est tous les présupposés desquels on est parti, à partir de mon point de vue, ce que j'ai défendu à l'intérieur de ça. On pourra éventuellement après se remettre en débat par rapport à ça. La première des choses que je voudrais faire, c'est vous présenter cette carte imbitable que vous avez sans doute vue dans notre journal, dont je suis extrêmement fier, même si j'ai beaucoup entendu qu'elle était sans doute inutile, puisqu'on ne la lirait pas, et sans doute parfaitement incompréhensible. Mais ce qui m'intéressait, et auquel je tenais beaucoup, je tiens à remercier ici Hugo Toulotte, qui nous a accompagnés tout au long de la réalisation technique du congrès, et notamment de toute la communication, la signalétique, etc. Ils ont tout fabriqué à la main, sérigraphié, pour qu'on essaie de retravailler aussi sur ces aspects-là. Et il me semble que ce petit journal est un format super, il a bossé, voilà. Je lui ai dit, écoute, voilà, je tiens à ce que ce soit dans le journal, tout le monde, voilà, c'est pas grave, c'était très... Voilà, mais il me l'a fait en 24 heures, parce qu'évidemment, j'étais incapable de faire ça en informatique, je suis complètement nul. Et donc, je lui ai donné 3 feuilles A4 scotchées à la main avec les bulles. Il en a fait ça. Bon, il faut quand même saluer aussi ce travail-là. L'idée, c'était en fait d'accompagner la présentation chronologique de l'événement, en fait, dans toute sa durée sur les 3 jours, par une chose visuelle. Et l'idée, effectivement, c'était de penser le congrès comme voilà, un peu de manière organique. Tu disais, Rémi, tout à l'heure, tout en avouant que tu ne l'avais pas regardé dans les détails. Et avec des liens, en fait, qui soient des liens effectivement chronologiques, aller d'une chose à l'autre, mais voir aussi ce qu'on avait essayé de penser en tant qu'expérience. C'est-à-dire vraiment le penser comme un itinéraire, mais pas seulement chronologique, avec aussi des jeux d'écho qu'on peut essayer de penser en amont avec cette question, comment est-ce qu'on incite, propose, sans non plus contraindre l'utilisation, en fait, l'usage qu'on peut faire de ça. Et on a vu beaucoup de retours du refoulé, presque, j'ai envie de dire, dans l'usage qui a pu en être fait avec effectivement des échecs, c'est-à-dire des objectifs absolument pas atteints,
et d'autres éventuellement atteints. Donc l'idée de parcours d'itinéraire, ce schéma, il incarne aussi l'idée que ce qu'on voulait, c'était mettre différents types de formats de session en dialogue, c'est-à-dire partir de tout un tas de types, voilà, l'atelier, etc., à partir de ces analogies théâtrales qui nous ont permis d'inventer ce terme qui est sorti un jour, congréturgie, congrès dramaturgie. Donc l'idée, c'était vraiment mettre en dialogue tout un tas de types de sessions très très différents et vraiment le penser à partir du relationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre et dans le carambolage de ces types de sessions, en essayant de ne surtout pas présupposer de leur valeur, c'est-à-dire de ne pas partir d'une innovation qui serait « je remplace par », mais plutôt qu'est-ce qui se passe quand on met en relation différents types de sessions, différents degrés de participativité, différents degrés de quatrième mur, hein, pas le penser je l'enlève ou je le mets, mais plutôt comment on fait dialoguer différentes formes dans ce congrès, dans la manière dont on l'a formé d'ailleurs. L'idée aussi, c'était absolument valoriser les temps d'échange, c'est-à-dire arrêter de dire ce qui compte, c'est les échanges, et au final d'avoir des communications qui dépassent, comme la mienne dépassera si là ne m'arrête pas, c'est-à-dire de toujours sacrifier en premier les temps d'échange, alors qu'on part du principe que c'est un temps primordial, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres temps d'échange hein, dans les espaces interstitiels et ailleurs, d'où l'idée de mettre des bonnes grosses pauses de 30 minutes, que, bon, échec un peu cuisant aussi, et cette invention des débriefs avec ce rôle du témoin. Alors le rôle du témoin pour nous c'était essayer de vraiment décentrer, c'est-à-dire donner essayer en fait de casser le fait que ce sont ceux qui ont proposé quelque chose qui vont animer les questions, ou quelqu'un de l'organisation qui va modérer, qui a été prévu à l'avance, mais de se dire, voilà, on prend le risque de dire les échanges partiront en fait vraiment d'un participant qui s'est désigné au début. Donc dans la plupart des sessions, on a eu des gens qui s'en sont saisis de manière très très différente, plus ou moins objective, plus ou moins subjective, mais la forme était totalement libre, on pouvait simplement décrire, ça c'est pour rassurer aussi, hein, simplement décrire, faire synthèse, et un peu plus on pouvait aller vers, c'était complètement libre, hein, l'analyse, voire la reproblématisation si on souhaitait, lancer une polémique ou pas, et on a eu un peu de tout, il me semble, par rapport à ça, donc ça c'est quelque chose de plutôt gagné. La question des métas aussi qui sont représentés en couleur ici, donc l'idée c'était de distinguer un peu l'idée des sessions. Alors on est déjà sur du méta puisque c'est un congrès qui interroge et parle du congrès, mais l'idée c'était de poser un regard sur les formes fabriquées et ensuite d'avoir le méta 2, c'était les gens qui fabriquent un regard singulier sur les formes fabriquées viennent parler de la manière dont ils ont fabriqué ou dont ils fabriquent ce regard particulier. D'où l'idée des notateurs. Les notateurs, hein, ce sont les vidéastes qui sont là, qu'on peut aussi remercier, qui nous, voilà, techniquement, peut applaudir aussi. C'est Saul qui a dessiné pendant 3 jours non-stop. Vous avez déjà des choses là-bas. On va écouter tout à l'heure, du coup, en méta 2, après mon immonde épilogue. Et Virginie Costé, du coup, qui a fait les photos. Donc, trace photo, et vidéo, photo, notation. Jérôme Cabot qui nous fera le Métaslam de tout à l'heure, le vrai épilogue, le bien. Et j'oublie après les clowns aussi qui ont fait notation sur un temps de journée, et on a vu leur intervention par rapport à ça, et le Méta 2 quand ils sont venus nous parler de ça. C'est un peu l'idée. Je me suis posé des questions devant hier la comédie musicale. Je me suis dit, bon, ok, intéressant, méta 1, méta 2, et en voyant la comédie musicale, je me suis dit, là, on passe à du méta 4, 7, 8, 10. C'est-à-dire, voilà, des gens qui mettent en scène, des gens qui cherchent à mettre en scène, des gens qui réfléchissent sur un congrès qui va réfléchir sur le congrès. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'on s'arrête en remontant ? C'est une question que je me suis, en tout cas, posée hier soir. Je n'ai pas la réponse, bien évidemment. Ces notateurs, tout du long, ils vont laisser des traces. Et l'idée aussi, c'est produire de la trace en temps réel et récolter aussi les traces produites par les participants, d'où l'idée du mur d'expression
ici dehors, c'est-à-dire on va récupérer tous ces post-it. Et moi, mon rêve, c'est que Monique me garde et qu'elle me dise « Allez Gilles, je t'embauche, on va travailler sur des actes de colloque extraordinaires qui reprennent tout ça et qui retracent aussi l'expérience avec les textes de l'atelier de Raimundo, etc., de tous les échos qu'il y a pu y avoir aussi là. » Voilà, je fais mon entretien d'embauche en même temps. L'idée, c'était de penser la pluralité de destinataires. Pluralité de destinataires extrêmement difficile, et on l'a vu, hein, c'est des outils quasiment, je crois, on a parlé de plusieurs langues, je pense que c'est des outils de l'interculturel qu'il nous faut là, tellement on y allait dans cette intersectoriel. Ça a été quand même quelque chose de très intéressant, beaucoup d'échanges, mais avec beaucoup de débats un peu avortés, j'ai l'impression, parce que ce sera un travail pour des années d'arriver, je pense, à communiquer, presque. Plus que, je pense, en superficiel, c'est-à-dire dans le cœur des sujets. J'ai dit que j'étais subjectif, hein, je le suis. Les traces, la question de valoriser les espaces interstitiels, la scénographie aussi, avec les contraintes qui sont celles de cet amphithéâtre, qui reste un amphithéâtre, les petites salles, mais vous l'avez vu à l'entrée, on a fait une série de choix. On a dû faire face à des imprévus, donc des événements dans cet amphithéâtre qui devaient être en chaise, en cercle, que ça change complètement, bien évidemment, ce qui a été présupposé, mais organiser un congrès, c'est aussi être souple, n'est-ce pas? Les espaces interstitiels, j'en ai parlé. L'idée vraiment de penser ensemble, en tout cas on a essayé transmission et production. On a beaucoup parlé de quel est l'objectif, est-ce qu'on va d'un point A à un point B, ou est-ce qu'on considère qu'on est en train d'organiser ensemble aussi des formes de savoir à partir d'une forme que nous on a formée. Et ça nous paraissait important de penser les deux ensemble. Les analogies théâtrales, vous avez vu, hein, changer un petit peu les noms, jouer sur le vocabulaire, essayer de ne pas trop présupposer des usages, et ça, on a beaucoup réfléchi, de débat avec Nina, Monique, pour, ben voilà, là, est-ce que si on propose ça, on n'est pas trop en train de présupposer un usage, comment ça fonctionne. D'un point de vue très personnel, pour le bilan critique, c'était l'idée. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Déjà, il m'est arrivé plein de choses extraordinaires. C'est que j'étais complètement, vraiment de façon individuelle, dans une pluralité déjà de statuts. J'ai ici des collègues très au-dessus, un petit peu en dessous. Donc, je parle là du point de vue de la hiérarchie telle qu'elle est organisée. Et voilà, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai été professionnel associé, j'ai été écrivain, public, metteur en scène, modérateur, danseur, congrès-turge, animateur de danse, jeune chercheur, enseignant, chercheur, acteur, facilitateur, collègue, participant, organisateur, formateur et accueillant. Et les 10 minutes sont passées. Du coup, j'en prends une, juste pour vous dire que ça a été vraiment passionnant et pas si simple. Il y a plein de moments où pour moi ça s'est joué entre toutes ces casquettes, ces postures pas forcément souples, avec souplesse, et que c'était très intéressant. Parmi les observations, bon, j'en avais fait une liste, mais ce que j'appelle retour du refoulé, hein, la pause qui est plutôt ce qu'on sacrifie. Dès qu'on revient dans un format classique, on revient dans un format classique. J'ai beaucoup apprécié voir dit l'indicible, je pense au clown par exemple, ou à d'autres moments, voir fait l'infaisable, les ateliers. Penser la différence aussi entre inter, trans, hybride, multi, pluri, le dialogue entre tout ça peut-être aussi, voilà, et par rapport aux gros enjeux qui étaient, mais regardez cette carte, si vous ratez une des bulles, vous avez raté quelque chose de l'expérience, et finalement on voit que on n'est pas très nombreux à avoir exploré toute la carte mentale. Du coup, merci à ceux qui l'ont fait et aux autres. Et un grand merci et applause voilà, pour Nina qui a bossé. Et l'une des particularités de la préparation de ce congrès, je tire comme ça méchamment, c'est qu'on a vraiment travaillé tous ensemble sur, tu as dit commanditaire, mais aussi opérationnel ou science de l'opérationnel et opérationnel du scientifique, vraiment ensemble, et ça c'est une chance pour penser tout ça. Merci. Moi je voudrais dire quelque chose avant qu'on t'applaudisse parce que ça a été tout à fait passionnant. Je voudrais dire que ce qui a été extrêmement dur quand même quand on organise un congrès, enfin pour moi personnellement et pour toi aussi et puis pour tous,
c'est qu'il y avait un projet dans le projet qui était la comédie musicale sur lequel, et bon voilà, on s'est échappé entre midi et deux, etc. Et que c'est difficile d'être à la fois producteur de congrès, être les personnes qui portent la science. Alors en plus, moi j'ai poussé, bon, parce que je suis un peu obsessionnelle, mais je suis allée visiter tous les hôtels de la ville, chaque chambre. On a fait une séance, on a fait une séance où on a goûté tous les plats que vous avez mangés. Peut-être pas pour le mariage, je sais pas, pour le mariage, je sais pas, mais en tout cas, bon, on a fait ça à fond. Et c'est vrai que je pense que ce que nous montre l'expérience, c'est qu'on a peut-être là créé un nouveau métier, vraiment, qui est le congrès-turge. C'est qu'il faut vraiment quelqu'un qui soit là et qui sache écrire et mettre en forme le congrès de façon professionnelle. Et donc, du coup, parce que les organisateurs de congrès, ce qu'ils font, c'est que, bon, bah, ils sont bons, les billets d'avion, les réservations, les hôtels, mais il n'y a pas toute cette ouate, je dirais, de la sensibilité, aussi la connaissance théorique. En tout cas, moi, j'étais très, très, très stressée. Par contre, ce que je retiens quand même, c'est que, bon, je ne sais pas, on est plusieurs à avoir beaucoup d'expérience dans l'université, c'est que pour les vieux, entre guillemets, il nous revient vraiment la mission, non seulement de transmettre, mais de transgresser. Il faut que ça vienne de nous, parce qu'on vous entraîne dans la transgression, et je pense que c'est très important de transgresser, mais vraiment, profondément. Vous voyez, par exemple, on s'est tous appelés par nos prénoms. Oh. Je sais d'ailleurs même pas vos noms, je crois. Voilà. On s'est appelés... Non, on n'a pas eu de professeur Martinez, on a eu des prénoms, et ça, je trouve c'est bien. Comme tu dis aussi, on a travaillé aussi bien avec les gens qui étaient dans la technique, et bon, voilà. Et ça, je trouve que casser les moules de l'intérieur... Voilà, de l'intérieur, ça c'est la théorie de Sinisterra, que beaucoup connaissent bien. C'est-à-dire infiltrer les structures pour pouvoir les changer. Je trouve que c'est important. C'est une forme d'action aussi qui est importante et peut-être qui est lente, mais bon, qui peut porter ses fruits. Donc on est ouvert à un débat, bien sûr, sur cette forme du congrès. On rêverait aussi que ce congrès continue dans une autre université, qu'il y ait des congrès de turge comme ça dans d'autres universités. Si quelqu'un veut reprendre le flambeau, c'est le moment de créer des réseaux. On n'oublie pas d'applaudir Nina. Ah oui, toute l'équipe, bien sûr. Non, mais toute l'équipe. Nina, Gilles, Lila, Raimundo, tous ceux qui étaient là le matin. Raimundo, je vais moi sûrement oublier. Bon, on a fait, vous voyez, l'université a dit qu'il voulait récupérer notre signalétique parce qu'il l'avait trouvé super sympa pour les portes ouvertes. Voilà, donc on a essayé vraiment de créer un petit monde, un micro. Bon, voilà. Donc, je sais pas, on est ouvert au débat aussi, pour voir ce que vous en avez pensé, quelles sont les améliorations possibles, s'il y a une autre université qui veut reprendre le flambeau, pour quel congrès voulons-nous? Ah, Montpellier. Non, je demandais la parole. Mais pourquoi pas? Si, pourquoi pas, ce serait avec grand plaisir. Oui, je vous ai trouvé peut-être dur l'un et l'autre dans l'autocritique. Parce que pour moi, alors c'est vrai que vous aviez vos objectifs de départ et les résultats à l'arrivée. Nous, en tout cas moi, j'avais sans doute d'autres attentes. Mais pour moi, ça a été vraiment une expérience différente. Ça a été vraiment un congrès différent pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Pour ce qui est du parcours et du fait qu'on n'a pas tous suivi toutes les étapes, je pense que... Non, mais je pense que peut-être, pour pouvoir vraiment envisager ça, ce qui me semble vraiment une excellente idée, compter aussi sur l'aspect fatigue, voilà, parce que sur des timings serrés, c'est compliqué. Parce que c'est ça, en fait, moi, c'était mon objectif, hein, et j'ai pas réussi. Mais après, pour tout le reste, ça m'a semblé un rythme parfait, parce que pas trop intense comme dans beaucoup de congrès où ça s'enchaîne et on n'a pas le temps, et même la pause café, là vous avez l'impression de les avoir sacrifiés, mais les pauses café c'est souvent 5 minutes et on rentre et on a à peine eu le temps d'aller aux toilettes. Et enfin là pour moi il y a eu le temps, il y a toujours eu le temps de l'échange. Moi ce que j'ai vraiment adoré c'est les débriefs et les témoins. Alors ça j'ai trouvé ça vraiment parce qu'en plus ça permet de confronter un point de vue autre pour les personnes qui ont participé par exemple aux ateliers, d'avoir le point de vue d'une autre personne sur sa propre expérience.
Ça permet aussi de savoir ce qu'ont vécu d'autres dans d'autres ateliers auxquels on n'a pas pu participer. Et puis par rapport au chemin, je pense qu'on peut quand même suivre tout le chemin sans avoir forcément participé. C'est-à-dire que les relations qui se créent au sein du congrès font que on veut savoir ce qu'on a raté. Moi, je veux savoir ce que j'ai raté ce matin, par exemple. Et je sais que je vais poser les questions aux personnes qui l'ont... Donc voilà, c'était simplement pour vous féliciter, vous dire merci et voilà, et dire qu'il faut continuer dans ce sens-là. Je peux, parce qu'il va falloir que je file, parce que j'ai un conseil de mention qui va être beaucoup moins excitant. Simplement, moi, je voulais vous remercier aussi parce que, en tout cas, quand on a organisé des colloques et qu'on participe à celui-ci, on se dit effectivement, il y a plein de choses à faire bouger, mais je me disais en même temps, tiens, on est dans un lieu où nous sommes venus avec cette disponibilité-là, cet intérêt, cette curiosité, et donc on avait une démarche, bien sûr, pour s'inscrire dans cette dimension un peu méta. Comment est-ce que vous avez pensé, dans cette question du déplacement et de créer des situations alternatives à une forme de colloque ou de congrès, à comment travailler la disponibilité de ceux qui viennent, c'est-à-dire ils viennent dans une situation où ils viennent sur une problématique de recherche, ils viennent avec peut-être des éléments un peu de fragilité, enfin, ce n'est pas des lieux toujours non plus très sûrs et rassurants pour certains. Comment éviter de rajouter justement des éléments de déstabilisation à ce qui peut l'être déjà? Comment ensuite associer cette question de la problématique qui réunit des gens, et pour faire en sorte que ce format, les formes alternatives ne viennent pas non plus complètement interférer ou faire disparaître aussi l'enjeu, pourquoi les gens sont là. Et je me posais la question de savoir si l'amont du colloque, comment préparer, est-ce que ça c'est des choses qui doivent rentrer dans une réflexion sur la préparation d'un congrès? Alors c'est là où on se prend le principe de réalité en pleine tête. Donc on a réussi, mais bon, on a eu quand même des communautés qui résistaient et qui ont peu de disponibilité, comme on en a peu, puisqu'on travaille tous beaucoup, peu de disponibilité pour préparer. Donc le colloque, on y va, d'accord, mais on n'a pas le temps d'y consacrer beaucoup de temps. Le questionnaire de Jean Marco, par exemple, je ne sais pas si on y a tous répondu. Il y a eu, c'est des préparations en amont. Bon, Armand, en tout cas, non, il n'a pas bien marché, Armand. Armand, il n'a pas bien marché. Alors, est-ce que c'est Facebook, un autre outil de communication, etc. Parce qu'on a utilisé l'art aussi. Donc, c'est un vrai problème. Par contre, ce qu'on va lancer là, on est en train de parler avec Batacloun et Aparté, justement, c'est peut-être des modules congréturgiques, parce qu'on a de plus en plus de demandes d'expertise pour justement essayer de redynamiser des congrès professionnels ou des congrès... mais bon, dans l'académisme, en tout cas, c'est vrai que... c'est particulier. C'est particulier et non, à vrai dire, pour l'instant, on va voir. On va voir. Je pense qu'il y a du travail encore. Hein. Le changement, de toute façon, la résistance au changement est toujours très forte. Donc, mais bon, petit à petit, on s'aime et puis un jour, ça peut peut-être donner des résultats. Oui, alors, très rapidement, et après on passe au méta 2. C'est très rapide. Non, effectivement, je voulais dire que de faire la connexion entre plusieurs mondes, c'est extrêmement compliqué, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et puis, c'est juste pour rebondir ce que tu as dit pour témoigner en tant que participant. Effectivement, le problème de ce congrès est qu'il n'y avait pas assez de communication chiante. Parce que en fait, souvent c'est une communication sur 3 est intéressant et pendant les 2, le cerveau a le temps de se reposer, de partir ailleurs et de revenir. Donc effectivement, ce congrès a demandé une présence complète, c'est-à-dire moi même, je veux dire le soir même, si l'hôtel c'était formidable, c'était confortable, c'était au branchement des 2 lignes de métro, voilà. Mais c'est que j'arrivais pas à dormir, c'est-à-dire je sortais avec beaucoup d'idées et que je sais pas, peut-être penser à des mini-pauses un peu plus longues parce que effectivement c'était très très dense et que voilà. Ok, alors je vais essayer d'être bref, j'aurais aimé être long et chiant. Mais je ne vais pas pouvoir, donc c'est dommage. Je vous aurais parlé d'intermédialité, des trucs comme ça, c'est atroce. Mais donc, non, je trouve que, contrairement à ce qu'a dit Adeline,
vous n'allez pas assez loin dans l'autocritique. Vous avez complètement foiré, à mon avis. Vous voyez bien, même Jean-Marco le dit. Il faut croire Jean-Marco. Absolument. Et vous avez foiré, vous le dites vous-même, vous n'avez pas respecté vos objectifs. Bon. Qu'est-ce qu'on tire de là? Il ne faut pas penser en termes d'objectifs. C'est aussi simple que ça. Donc on oublie ça, on pense tout à fait autrement, et à ce moment-là, vous allez être super réussi. Mais il faut renoncer complètement à l'idée de construire un congrès en fonction d'objectifs, et un congrès sur un congrès en fonction d'objectifs. Moi, je voulais dire que, au contraire, enfin, ou pas au contraire, mais moi, je l'ai vécu différemment. Je trouvais que votre dispositif à l'accueil, il était bien fait parce que moi, à un moment où je pouvais plus écouter, je savais que je pouvais plus écouter, je me suis mise à lire dans vos Fat Boys, comme ils s'appellent. C'est la marque des gros poussins qui s'appelle Fat Boy. Je trouvais aussi que les viennoiseries étaient très bonnes. Mais en tout cas, ça a permis à ne pas devoir partir et à pouvoir s'aérer l'esprit. Enfin, mais je me suis permis à ce moment-là aussi, je pense que j'avais pas trop d'enjeux. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, voilà, merci. Oui, le hall, on l'a vu, on l'a vite investi, surtout au moment des débriefs. C'était super sympa de faire les débriefs dans le hall, quoi, beaucoup mieux. Bon, alors c'est pas fini, hein, le congrès, parce que maintenant on a le méta du méta du méta. Hein, il y a une pause. D'accord, ok. Oh, on n'est pas fatigué, non? Maintenant, on n'est pas fatigué parce qu'en plus on est repris à 14h30. On vote. Qui veut faire une pause? Qui ne veut pas faire une pause? Ah ben on peut pas compter. Je sais pas, j'y peux arriver à compter moi.